Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Alléluia, oh, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, oh, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à notre Dieu, honneur, louange à lui ce soir. Que Dieu bénisse chacun de vous. Une portion de l'Écriture en Psaume 89, verset 35. Une alliance que l'Éternel a signée avec ses enfants. Et il déclare par la bouche de son serviteur, Psaume 89, verset 35, je ne violerai pas, je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Est-ce que vous le croyez ce soir? C'est une alliance inconditionnelle que les fils de Dieu ont avec leur Dieu. Les mains levées pour un mot de prière. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père. C'est toi notre Messie. C'est toi qui as donné ta vie à la croix. C'est toi notre Sauveur. C'est toi qui nous délivres de nos ennemis. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui nous protèges. Et ce soir, tu nous rassembles. Tu permets que nous soyons ici ce soir pour entendre ta parole. Parce que ta parole restaure nos âmes. Ta parole nous fait du bien, Seigneur. Alors bénis ta parole dans nos cœurs. Que sorti de ce moment, l'épouse soit restaurée à tous égards. Et que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Amen. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous le croyez ce soir? Notre Sauveur, c'est le Messie, c'est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Que son nom soit béni. Allons à la parole, un message de notre prophète Branham. Et le thème ce soir, c'est le Messie. Le Messie, soyons attentifs et Dieu nous bénira ce soir. Veuillez vous asseoir.
Ça me semble comme arriver chez moi, revenir et entendre votre pasteur parler des choses merveilleuses que le Seigneur a accomplies ici dans cette église depuis ma dernière visite. Il a déclaré qu'il avait pratiquement un réveil continuel du déversement du Saint-Esprit. Bon, n'est-ce pas merveilleux d'être parfaitement à l'heure de Dieu au bon moment? Ça nous fait quelque chose. Eh bien, nous en avons eu un au tabernacle. Je vous en ai parlé, nous avons eu une série de sujets traitant des 7 derniers âges de l'Église. Et oh là là, lorsque j'ai terminé dimanche dernier avec le chapitre 4 de l'Apocalypse, j'avais environ 350 ou 400 personnes dans mon assemblée. Et alors que je parlais, j'avais appelé la ligne de prière en parlant de la réflexion de la gloire de la Shekinah sur les étoiles et sur la mer de verre où les sacrifices étaient lavés, vous savez, ce qui représente les pécheurs, l'eau de séparation. Alors que je parlais là-dessus et que je m'apprêtais à prier pour les malades, l'ange du Seigneur est descendu devant tous. Il est allé se tenir là dans le coin de la salle et 300 personnes ou davantage nous regardaient pendant 15 minutes en poussant des cris, en pleurant et en louant Dieu. Tous regardaient. C'était la première fois qu'il apparaissait ainsi devant une église. Il est entré et est allé se tenir là à cet endroit. Et j'ai dit, pouvez-vous le voir? Et tout le monde commençait à crier et à tomber. Elle était là, la grande lumière ambre de la colonne de feu, une rondeur parfaite. Et puis elle commença à s'estomper, et l'ombre de chacun de ces âges de l'église se dessina dans cette colonne de feu, exactement comme je les avais enseignés. Dieu sait que c'est la vérité lors que je me tiens ici devant sa Bible. Nous vivons certainement à la fin des temps. Je suis si content de savoir que le prophète a promis que vers le soir, il y aura de la lumière. Savoir que dans cette heure où tout est si sombre dans le monde, nous vivons et nous marchons dans la lumière. La lumière qu'il a promise de nous donner. Et nous sommes ce soir les privilégiés qui jouissent de ces choses en cette fin des temps. Maintenant, souvenez-vous que l'Église ne sera pas, elle ne sera pas quelque chose de grand et d'important. Dans chaque âge, ça a toujours été une minorité, juste une petite lumière. Et pendant les âges sombres, ça s'est presque complètement éteint. Et puis dans cet âge de la Odyssée, elle s'est éteinte presque complètement. Frère Jack m'a invité à venir prêcher ici une fois, c'est cet âge de l'Église, j'espère que j'en aurai l'occasion. Oh, nous avons certainement apprécié chez nous de voir de quelle manière le Saint-Esprit a béni cela. Et maintenant, nous allons aller à Beaumont à partir d'ici, la côte ouest. Ensuite, nous reviendrons pour aller dans l'Ohio, et puis en Virginie, en Caroline du Nord. Et de là, nous irons à Springfield, Chicago. Ensuite, nous irons dans le nord de la Colombie-Britannique, à Fort St. John et Grande Prairie, Dawson Creek, à travers cette région. Et j'espère être de retour ici en juin, Dieu voulant. Ça fait 6 mois. Et à ce moment-là, j'espère être de retour pour partir peut-être outre-mer à ce moment-là, Dieu voulant. Maintenant, nous sommes heureux d'être ici ce soir et de voir que tellement sont venus avec des visages lumineux et des cœurs ouverts. C'est un moment merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'expectative ce soir, je le suis, en comptant que le Seigneur nous fasse connaître ce soir sa puissance et sa gloire, et qu'il se montre lui-même à nous. Et s'il le fait ou ne le fait pas, nous croirons tout autant en lui. Je viens de quitter une petite dame ici qui vient d'Allemagne. Elle a perdu un bébé il y a quelques semaines et elle était là en Californie. Ils ont amené le petit bébé qui était mort un matin vers les 3 ou 4 heures. Les parents avaient roulé toute la journée et c'était environ 3, 4 ou 5 heures, 6 heures l'après-midi. Et la mère était assise sur le siège arrière de la voiture tenant dans les bras cette petite chose froide, petite forme froide. Et quand ils sont arrivés à San Bernardino, ils ont amené le petit bébé vers moi là où j'étais. Et j'ai dit, depuis combien de temps le bébé est-il mort? Et elle a dit, depuis tôt ce matin. Et j'ai pris cette petite forme froide qui était déjà raide. Et alors ces gens se tenaient tout autour. Alors, en le tenant dans mes bras, j'ai commencé à prier notre précieux Seigneur. Et j'ai senti le bébé se réchauffer. Je le tenais toujours et après quelques minutes, il a commencé à donner des coups de pied et à pleurer. Et je l'ai rendu alors à sa mère. Ainsi, voyez-vous, nous ne faisons pas savoir ces choses-là, voyez-vous. La raison, c'est qu'il y a trop d'éclat aujourd'hui, trop de glamour. Nous essayons d'avoir quelque chose de grand pour faire de la publicité. Non, ça ne doit pas servir à cela. Le monde ne le recevra pas de toute manière. Ça s'adresse à l'Église, c'est pour l'Église, le peuple de Dieu. Ces grandes choses prestigieuses ne marchent pas dans le royaume de Dieu. Les gens seront surpris lorsqu'ils découvriront qui sont les croyants et qui ne le sont pas.
Ce sera semblable au moment où Jean est venu la première fois, la première venue de Jésus. Il y avait Anne au temple et Jean-Baptiste. Il n'y en avait que peu qui étaient de véritables croyants qui reçurent réellement cela. Nous attendons sa venue. Cette petite était là, son bébé était mort en Allemagne et son mari est un aumônier. Et ils m'ont appelé par téléphone, longue distance, environ 5 fois, jour et nuit, pour me demander de venir et savoir si Dieu allait ressusciter ce petit bébé. J'ai dit, laissez-moi prier. J'ai été prié, j'ai prié cet après-midi et ce soir-là. Et je vais vous montrer si oui ou non les médecins croient. Elle avait déjà donné à lire aux médecins mon livre intitulé, je crois, « Un prophète visite l'Afrique » ou quelque chose comme ça. Et elle a dit, Dieu va ressusciter le bébé. La petite maman disait, Dieu va ressusciter le bébé. Et le bébé était mort avant qu'il s'en rende compte, depuis 4 à 5 heures. Donc ils transmirent la nouvelle au père à la base où il se trouvait et le bébé était mort dans la nuit. Ainsi, le médecin a déclaré, très bien, eh bien, voilà ce que je vais faire, je vais me glisser là et rebrancher l'oxygène. Et il laissa ce bébé là durant 2 jours avec l'oxygène branché en attendant. Quant à moi, j'étais en train de prier. Ils allaient m'emmener là-bas en avion et je pouvais partir d'ici avec un avion à réaction de l'armée pour aller en Allemagne et être de retour le même jour. Un matin, vers le point du jour, je me levais tandis que ma femme sortait de la chambre. Je venais de me réveiller et j'étais encore étendu quand j'entendis quelque chose entrer dans la chambre. Je regardais. Il y avait quelque chose qui se déplaçait dans la chambre. Je sautais sur mes pieds et je dis, « Seigneur, que veux-tu faire connaître à ton serviteur ?» Et il me dit, « Ne réprimande pas cela, c'est la main du Seigneur, voyez-vous. » Je l'ai appelé donc et je lui ai dit, « Non, Dieu a repris votre bébé. » Alors elle est venue me voir l'autre soir et elle m'a dit, Frère Branham, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était la faiblesse de ma foi? J'ai dit, vous avez une grande foi. Vous avez prié pour votre bébé, vous et votre mari. Vous êtes cramponné à cela en disant, Dieu ressuscitera le bébé. Et il a refusé de le faire parce qu'il sait ce qui est mieux et malgré cela vous l'aimez. Ça, c'est une foi véritable. Lorsque les montagnes sont déplacées, n'importe qui peut avoir la foi. Mais laissez une fois cela aller en arrière et voyez comment cela marche. C'est là que vous prouvez si oui ou non vous avez de la foi. Et chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié et éprouvé par Dieu. Souvenez-vous que nos épreuves produisent la patience et que la patience produit l'espoir et ainsi de suite. C'est pourquoi nous nous cramponnons à Dieu et qu'il nous bénisse ou non. Nous sommes là qui croyons quand même en lui parce qu'il a promis et pour voir de quelle manière il agit. Maintenant, avant d'approcher ce sujet et la lecture de la parole, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et maintenant, je ne désire pas être trop long parce que Frère Jack, lorsqu'il m'a appelé pour me demander de passer par ici, ce que je suis heureux de faire, il m'a dit qu'ils avaient des malades qui désiraient qu'on prie pour eux. C'est ainsi que nous avons pensé faire cela. Vous parlez un moment avant de prier pour les malades. J'ai envoyé Billy ce soir et il m'a dit qu'il avait distribué des cartes de prière. Il y a vraiment la foule. Mais nous pouvons appeler des cartes de prière et si nous ne le faisons pas, c'est que ce n'est pas nécessaire. Ainsi, avant de nous approcher de sa parole, approchons Dieu un moment dans la prière. Y aurait-il quelqu'un qui aimerait qu'on se souvienne de lui dans la prière? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu exauce vos prières, il connaît vos besoins. Maintenant, avec vos têtes inclinées, je me demande s'il y a un pécheur, homme ou femme, garçon ou fille, qui dirait « Souvenez-vous de moi, frère Branham, ce soir, devant Dieu, tandis que vous priez. Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. » Il y en a beaucoup dans toute la salle. Environ 10 à 15 mains se sont levées, des pécheurs. Il y en a qui sont sans la lumière de Dieu dans leur âme par le Saint-Esprit. Voudriez-vous aussi lever la main en disant « Souvenez-vous de moi, frère Branham, que Dieu vous bénisse. » Oh, je vois des mains partout. Notre Père Céleste, nous approchons ton trône de grâce et de miséricorde. Nous venons humblement au nom de Jésus parce que nous sommes sûrs qu'il va nous entendre. Car il a déclaré, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Ainsi nous savons que cette promesse est vraie. Peu importe combien notre incrédulité lui fait obstacle, elle est pourtant vraie. C'est pourquoi nous croyons ce soir, avec tout ce qui est en nous, que tu nous entends. Nous croyons que tu es ici et que tu vas exaucer nos prières, spécialement pour ces pécheurs qui ont levé la main. Puissent-ils voir la lumière de Dieu ce soir? Puisse cet autel les trouver prosternés et implorant la miséricorde pour leur âme pécheresse. Accorde le Seigneur. Je prie pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur vie pour les guider. Puisse Dieu venir dans cette tour de contrôle ce soir et en prendre possession.
puis guider leur vie dans cette heure sombre, alors que le temps arrive où les nations ne savent pas que faire. Mais tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes si heureux de t'avoir rencontré il y a des années, si cher à nos cœurs. Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je prie pour que chacun d'eux soit rempli du Saint-Esprit ce soir. Bénis les malades et les affligés qui sont dans la salle et hors du bâtiment, en convalescence et où qu'ils soient. Nous te prions d'être miséricordieux envers eux, Père. Maintenant, nous te demandons de bénir l'Église, de continuer à la bénir. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais pour ce corps local ici de croyants, ces gens saints et pieux qui craignent ton nom, Seigneur, et croient que tu viendras un jour pour nous recevoir. Quoique nous dormions dans la poussière, ce ne sera pas un obstacle, car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous partirons de toute manière. La mort ne peut pas nous arrêter, rien ne peut nous arrêter, ne peut nous empêcher de le rencontrer. Oh Dieu, nous sommes si contents que le sang de Jésus est appliqué à notre âme et que son esprit demeure en nous. Nous te prions maintenant de faire de chacun de nous des citoyens du royaume. Oh Dieu, guéris les malades et les affligés et reçois-en la gloire. Et alors que nous approchons ta parole maintenant pour y trouver un message à apporter à cette assemblée, dans l'attente, certains attendant d'être bénis, certains attendant d'être remplis, d'autres d'être guéris, d'être sauvés, que le Saint-Esprit nous serve tous, Seigneur, selon nos besoins. Et mon besoin profond, c'est toi, Seigneur. Viens et parle, ô Dieu, et que le Saint-Esprit se meuve au-dessus de la parole comme il se déplaçait au commencement au-dessus des eaux, et qu'il dise que la lumière soit alors que la parole sort, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Au cours de la lecture, si vous voulez relever les passages, durant ces dernières semaines, j'ai pris l'habitude de parler et d'inscrire différents passages des Écritures, et j'en ai ici environ 4 pages. Je ne sais pas comment j'arriverai à toutes les prendre. Mais si vous voulez donc écrire ces passages, vous êtes tout à fait libre de le faire. Je pense parfois qu'étant donné à la fin, et que la fin est maintenant si proche, je vais enseigner un petit peu sur ce sujet. Vous pouvez prendre Saint Jean au chapitre 1er, et nous allons lire le premier passage des Écritures dans le premier chapitre, et le second passage dans le 4e de Saint Jean. Saint Jean 1, verset 43, et puis au chapitre 4, nous lirons les versets 24, 25, 26. Chapitre 1er, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui interprété signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus, et Jésus, l'ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », ce qui par interprétation est une pierre. Et au verset 24 du chapitre 4, nous lisons ceci. Dieu est un esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je désire sortir de là un mot de 5 lettres différentes pour servir de titre. Le Messie. Je désire que mon sujet ce soir soit centré sur le mot « le Messie ». Le mot lui-même signifie celui qui est oint, ou il pourrait être utilisé pour parler du roi oint. Et il signifie également Christ. Mais nous allons l'utiliser premièrement dans le sens du roi oint. Il apparaît premièrement dans Genèse 3.15, si vous voulez écrire quelques passages des Écritures. La semence promise de la femme qui devait être
celui qui est oint. À travers les Écritures, tous les prophètes parlent de celui qui devait venir, le roi oint. J'aime ce mot oint. Dieu oignant quelqu'un. Et il devait être un roi qui devait conduire Israël à la liberté vis-à-vis de toutes les nations et faire d'eux des chefs sur les nations. C'est ce que le roi oint devait faire. Je crois que Jésus de Nazareth a répondu en tout point à la description que tous les prophètes avaient donnée au Messie. Je crois que dans Ésaïe 9:6, après qu'Israël eut demandé un signe, Dieu dit, « Je leur donnerai un signe éternel. » Un signe éternel. Un signe qui serait valable pour toujours. Il dit, une vierge concevra. Ce sera un signe. Et celui qui naîtra d'elle sera appelé conseiller, prince de la paix, Dieu puissant et Père éternel. Je crois que Jésus répondait à la description qui avait été faite dans chacune des promesses de Jéhovah au sujet de la venue du roi et du Messie. Peu importe quel est le nombre de ceux qui croient qu'il échoua dans son œuvre, il est néanmoins roi. Il est un roi maintenant, il est le roi des saints. L'Apocalypse le dit, toi, roi des saints, il a un royaume. N'êtes-vous pas content ce soir d'appartenir à cet empire, l'empire du oint? Non seulement cela, mais il nous a fait rois et sacrificateurs pour Dieu, des oints pour Dieu. Bien que Jésus ait rempli toutes ces qualifications, et les Juifs avaient lu ces promesses durant des années, comment fut-il possible que cela passe à côté d'eux sans qu'ils le voient? Ces théologiens, si instruits dans les Écritures, si minutieux dans les Écritures, et pourtant ils manquèrent de le reconnaître comme étant le oint. Il semble que ça n'aurait pas pu arriver. Il semble qu'ils auraient dû le reconnaître, étant si versés là-dedans. Mais Dieu les a aveuglés. Cela montre que c'était la main de Dieu. Il était trop bien connu. Ces signes de Messie prouvaient qu'il était le Messie, prouvaient qu'il était le oint. Et pour qu'eux manquent cela, ça devait être assurément la main de Dieu qui les aveugle. Sinon, ils ne l'auraient pas manqué. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si l'évangile est caché, il est caché à ceux qui sont aveugles. Et la seule façon leur permettant de recevoir la vue, c'est de le recevoir à travers Dieu. Dans Ésaïe 9:6, nous n'allons pas le lire, mais il est dit qu'il devait être le Père éternel, le Dieu puissant. Lorsque Dieu fit l'homme dans Genèse 1:26, cela montre, si vous écrivez cette écriture, c'est Genèse 1:26, cela montre qu'avant tout, Dieu a fait l'homme pour être un Dieu. L'homme fut créé pour être un Dieu inférieur. Il fut fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il avait des mains comme Dieu, il avait des pieds comme Dieu, des yeux, des oreilles, une intelligence comme Dieu. Toute sa composition parce qu'il était un fils de Dieu. Et Jésus se référa à lui comme d'un Dieu. Jésus dit, « Comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? » Il se référait aux prophètes, les oints inférieurs. Jésus était tellement oint
qu'il était plus qu'un prophète. Jésus était tellement loin qu'il était la plénitude de la divinité corporellement. Il était Dieu. Les prophètes avaient le même genre d'onction, seulement dans une moindre mesure. Et dans Genèse 1:26, lorsque Dieu fit l'homme, il fit de lui un Dieu parce qu'il lui a donné une domination. Il avait le gouvernement, il avait la puissance sur les oiseaux de l'air, sur le bétail, sur les vents, les vagues, les poissons de la mer, sur tout. Il avait la domination sur tout. Il était un gouverneur, oint comme gouverneur, parce qu'il était selon la ressemblance et à l'image de Dieu avec un domaine terrestre. C'est pourquoi la Bible dit que la terre attend, soupire, réclame à grands cris la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend que l'homme revienne à sa juste condition. Il est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu l'a fait, il lui a donné de son esprit une partie de sa vie, et il est à la ressemblance et à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'homme, dans son état naturel tel que nous sommes maintenant, vous pouvez voir qu'il est bien davantage qu'un animal, comme ils essaient de nous le faire croire. Parce que l'homme, dans son état déchu, bien qu'il soit un fils de Dieu déchu, peut néanmoins s'améliorer. Il a une intelligence. Il se construit une meilleure maison, de meilleures conditions de vie. Il améliore ses conditions de voyage. Il peut maintenant se propulser dans l'air à plus de 3000 km/h dans un avion à réaction ou une fusée. Il en est arrivé à un point où il peut presque faire le tour du monde en 24 heures en envoyant un satellite dans l'air au-dessus de la couche atmosphérique où l'air tourne, l'orbite du monde, et rester immobile et observer le monde passer en dessous de lui et faire le tour complet en 24 heures. Simplement en restant immobile à un endroit, s'élever dans l'air, rester là et ensuite redescendre et être de nouveau chez soi. Simplement se trouver au-dessus de la Terre, qui accomplit sa révolution à l'endroit où la Terre fait tourner son courant, faisant les vents, etc., le courant. Le monde tournant environ 4000 km à l'heure, non, je dirais plutôt à 1700 km à l'heure, il y a environ 40 000 km de circonférence, il accomplit une révolution chaque 24 heures, ce qui fait environ 1000. Et l'homme s'élève dans l'air et défie cela, il se tient au-dessus de la gravitation et observe le monde passer en dessous de lui. Il est brillant, intelligent. Et il est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et en lui se trouve la lumière. Par exemple, lorsqu'un homme reçoit le salut, la lumière qui entre en lui ressemble presque à ce petit bouton blanc sur ma chemise. C'est lorsque Dieu entre dans la partie intérieure d'un homme. Dans la partie... Et un homme est fait selon le modèle du tabernacle. Il y a le parvis extérieur, puis le lieu saint, et ensuite le lieu très saint, la gloire de la Shekinah, à l'intérieur du voile. À la porte extérieure d'un homme se trouvent 5 sens qui contrôlent l'entrée de son corps. À l'intérieur, où se trouve son âme, ou plutôt l'âme est la nature de l'esprit qui se trouve à l'intérieur de son cœur, et cela produit son âme qui fait l'atmosphère autour de lui. Il a là également 5 entrées. Puis, à l'intérieur, il a seulement une seule porte, une entrée pour entrer dans la gloire de la Shekinah. Une porte par laquelle Dieu peut entrer en lui et prendre possession de la tour de contrôle, et c'est celle de la propre volonté. Si vous voulez ou non, c'est à vous de décider. Mais la seule avenue ouverte que possède un homme pour permettre à Dieu d'entrer dans son cœur, c'est par la propre volonté. Cela fait de lui un être moral libre comme l'étaient Adam et Ève. Vous pouvez choisir le juste ou le faux, comme vous voulez, le bon vouloir. Et puis Dieu entre dans le cœur de l'homme, qui est l'esprit, et puis l'esprit fait l'âme,
Et ensuite, l'âme habite dans le corps. Lorsqu'un homme est converti, cela commence dans son cœur comme ce petit bouton blanc. Cette partie de Dieu est Dieu. Lorsqu'il naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu demeure en lui. Alors qu'il laisse cet esprit grandir et enlever toutes les racines d'amertume et faire pénétrer de nouveau la voix de Dieu en lui, il peut redevenir tel qu'il était dans le Jardin d'Éden. Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Je vous le dis en vérité, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. » Cela le rend suprême à nouveau. Cela le place à nouveau dans cette même condition. Nous sommes formés de cellules lumineuses. En nous se trouve de la lumière cosmique. Or, cette lumière cosmique est la lumière qui leur permet de prendre des rayons X. Les rayons X ne viennent pas de la lumière de rayons X, il vient de votre propre lumière. Et si cette lumière cosmique pouvait être amenée à n'être plus de la lumière cosmique, mais de la lumière éternelle, Dieu pourrait habiter suprêmement en nous et être maître de notre pensée, de notre marche, de nos paroles. Alors ce ne serait plus l'homme, ce serait Dieu dans l'homme. Je suppose que je suis en train de vous assourdir par cette chose. J'entends l'écho ici, ça déforme ma voix. Ce n'est pas moi, c'est ceci. Ainsi, mettez ça sur ce compte-là. Donc, il a la lumière, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui demeure dans l'homme. Et plus il se soumet à l'esprit, plus ce qui est de l'homme, du pécheur, disparaît et plus il ressemblera à Dieu. Il n'y a pas longtemps, ils firent une radioscopie d'un homme qui priait pour un malade. Le Reader's Digest en a parlé. Et ils ont découvert un rayon de lumière venant de l'un des hommes, non pas de tous, mais les mains d'un des hommes réfléchissaient à un rayon de lumière lorsqu'ils placèrent une feuille de plomb sous la main de l'homme. Je pense que vous l'avez lu vous-même. Et en Angleterre, ils ont envoyé des guérisseurs, comme ils les appellent, dans tous les hôpitaux. Il y a 80% de plus de guérison au moyen de la guérison divine que par traitements médicaux. Le Reader's Digest l'a reporté ici, c'était dans le Newsweek, et le Reader's Digest l'a relevé. Ils ont découvert qu'il y avait un rayon de lumière. Lorsque cet homme plaça ses mains sur cette personne avec sincérité, ne sachant pas ce qu'il faisait, et qu'il priait avec ferveur, ils prirent une radio et ils découvrirent qu'une lumière sortait de ses mains. Dieu savait ce dont il parlait lorsqu'il dit « Imposez les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris ». Il sait de quoi il parle. Oh, je désire voir l'Église en arriver au point où elle soit ce que Dieu veut, lorsque Dieu a été fait chair et qu'il est devenu le Messie. Alors, si nous pouvons nous soumettre pour être oints comme lui, nous devenons des messiettes, des petites lumières. C'est ce que l'Église est censée être, des lumières, des petits oints. Voilà ce qu'est l'Église de Dieu. Ces lumières manifestées sont la lumière du Messie, du Christ ressuscité dans son peuple. Les oints apportant sa lumière dans tous les âges de l'Église. Parfois, elle s'est éteinte presque complètement, puis elle revient. Loin de Dieu, l'Église messianique de Dieu. Si Messie signifie le oint et le roi, alors si l'Église est ointe par l'Esprit du Messie, elle devient un Messie inférieur, mais néanmoins un Messie, parce qu'elle a sa lumière, réfléchissant sa puissance, réfléchissant sa gloire, réfléchissant sa domination. Elle est donc un Messie. Oh, comme elle le reflète dans son royaume, dans son domaine. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons organisé l'Église à mort et que nous avons une organisation à la place de la lumière du Messie. Nous avons des lumières Russell, des lumières de prosélytes et toutes sortes de lumières, mais nous avons besoin de la lumière du Messie. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'une lumière du Messie. Oh, je l'aime pour sa bonté. Maintenant, c'est vrai, Dieu a appelé des Messies. Dieu nous a appelés et nous devenons rois et sacrificateurs pour Dieu. De même que Jésus était le souverain sacrificateur de Dieu,
De même, nous devenons des sacrificateurs inférieurs. La plénitude de Dieu demeurait en Jésus pour faire briller l'expression de Dieu au monde, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et de même que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ainsi Dieu vient dans son Église et oint pour lui des messiettes. Oh là là! Pouvez-vous le voir? Les mêmes choses qu'il a faites sont dans son Église, la même puissance qu'il avait dans son Église, et son Église devient son domaine. Et il est roi sur ce domaine. Et nous sommes rois et sacrificateurs, offrant des sacrifices spirituels à Dieu, le fruit de nos lèvres donnant gloire à son nom. Amen. Oh là là. Vous y voilà. Des messiettes. Des messiettes. Des petits messies. Des petits oints. Oints, depuis quoi? Depuis le principal. Oints, depuis le grand. Oh, lorsque Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas nier qu'il était le Messie, parce qu'il faisait les signes du Messie. Les Juifs étaient aveuglés, et c'est la raison pour laquelle ils ne le virent pas. Ils ne virent pas ces signes de Messie. Et c'est le problème avec l'Église ce soir. Elle est aveuglée. Le monde au dehors. Ils ne peuvent pas voir cela, parce que le Dieu de cette terre les a rendus aveugles aux choses spirituelles. Oh, si nous pouvions seulement comprendre. Jésus est parti et a accompli les signes du Messie, et les gens l'ont blasphémé. Et s'ils ont blasphémé le grand roi oint, le Messie, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison, de son royaume, Béelzébul? Et ils vous appelleront encore plus mal qu'ils ne l'ont appelé, saint comédien, saint sauteur ou quelque chose comme cela. Ils ont toujours un mot méchant pour les désigner, parce que cela vient du diable. Et s'ils ont appelé les gens de sa maison, s'ils l'ont appelé ainsi, qu'appelleront-ils les gens de sa maison? Mais pourtant, cela reste pareil. Maintenant vous dites, frère Branham, Jésus avait le signe du Messie, comment savons-nous ce qu'était ce signe? Eh bien, la Bible dit que lorsque le Messie viendrait, il serait un prophète et qu'il montrerait les signes d'un prophète. N'importe quel docteur des Écritures sait cela. Moïse dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Lorsqu'il accomplit ces signes montrant qui il était, comme ici au chapitre 4, et qu'il dit à la femme qu'elle avait eu 5 maris, elle dit, « Seigneur, je perçois que tu es prophète. Nous savons que lorsque le Messie sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Elle courut dans la ville et dit à tous, « Venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie ?» Jésus a dit lui-même, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si je prétends avoir l'onction et que je ne fais pas les œuvres de Dieu parce que je suis oint par lui, avec lui, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Et si je ne fais pas ces œuvres, alors ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez à ces œuvres. » Or c'était pour un Messie, pour un Messiette, l'Église. Voilà, ça vient. Êtes-vous prêts? Saint Jean 14, 12, Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Un Messiette. C'est juste. Des Messiettes. La représentation du Messie. Encore sur la terre. Marc 16 dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Ces signes suivront les Messiettes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ces signes suivront ceux qui auront cru. Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? À toute la création. Oh, je suis si content. Comment allez-vous retrancher cela? En disant que c'était seulement pour les disciples. Pour les disciples, il dit par tout le monde et à toute la création. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Je me demande comment les gens qui ne croient pas aux signes miracles
qui suivent les croyants pourraient lire l'histoire de l'Église puis penser que cela se termine avec les apôtres. Les âges de l'Église, j'ai lu les pères de Nicée, le concile de Nicée, tous les anciens écrivains auxquels je puisse penser. J'ai lu les 2 Babylones de Hislop et beaucoup d'autres livres anciens. Et jusqu'au temps de l'Église catholique primitive, pendant les premiers 600 ans après Christ, il y eut Irénée, Saint Martin, Colomba et tous ces hommes pieux qui prêchèrent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils prêchaient le baptême, la rémission des péchés. Ils prêchaient le parler en langue. Ils ressuscitaient les morts, guérissaient les malades, et des signes et miracles les suivaient. Ils les suivirent jusqu'aux âges sombres et à travers les âges sombres. Pendant tout le temps, une minorité qui gardait cette lumière de l'Évangile allumée. Qui était-ce? Des messiètes. Ceux qui gardaient la représentation du royaume du Messie. Jésus n'a jamais failli. Il fit exactement ce qu'il était censé faire, sa commission. Et il est venu établir un royaume et il l'a fait. Le royaume de Dieu entre dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient sur une église ointe pour accomplir les mêmes signes et miracles que lui et prouver ainsi que le Messie est roi de son royaume. Amen. Oh, j'ai envie de crier un petit peu moi-même maintenant. Oh, quand il y a tellement de gens avec une carte tendue, venez vous joindre à nous, venez vous joindre à ceci, cela, nous avons la plus grande, nous avons ceci, nous avons la plus. Quelle différence cela fait-il? Tout cela est de la folie et périra. Mais le royaume de Dieu est établi dans le cœur et l'âme d'un homme par la révélation de Jésus-Christ. Et il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Sur cette révélation. Et pour avoir une révélation, vous devenez un croyant. Et vous croyez que ces signes suivront ceux qui auront cru. Voyez-vous ce qu'est le Messie? Le Messie est le royaume de Dieu. Les oints, ceux qui sont oints du même esprit que lui. Quelqu'un lui a dit un jour, « Mes fils seront-ils assis à ta droite et à ta gauche ?» Et il répondit, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont moi je suis baptisé ?» Et elle a dit oui, et il a dit, « Vous le pourrez, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche dans le royaume, ça ne dépend pas de moi. » Donc il a montré que nous pouvions boire la même coupe de persécution et être appelé Belzébul ou autre chose, et être encore baptisé du même esprit que lui. Dont il fut appelé le Messie, ce qu'il était, parce qu'il était oint par ce Saint-Esprit. N'importe quelle église qui est ointe du même Saint-Esprit est une messiette, un Dieu plus petit. Et un jour, lorsque ce corps sera ressuscité, j'espère qu'avant ce moment-là, Dieu pourra trouver des gens qui manifesteront sa puissance dans toute l'ampleur attendue. Le Messie, le oint, un roi pour délivrer, un roi, vous êtes roi et sacrificateur, roi pour faire entrer, sacrificateur pour servir, un Messie. Ces signes devaient suivre dans tous les âges pour refléter sa lumière, sa présence dans son royaume, son peuple. Or, vous n'avez pas besoin de mourir pour recevoir ceci. Vous devez mourir spirituellement, mais vous n'avez pas besoin de mourir physiquement. C'est à l'intérieur que Dieu entre pour avoir le contrôle de vous. Alors qu'il se presse en vous, n'ayez aucune racine d'amertume, ni haine, malice, ni conflit qui le ferait de nouveau repartir. Faites sortir toute la méchanceté, la superstition et l'incrédulité de vous. Et chaque fois que vous faites sortir l'incrédulité, Dieu entre en vous et prend possession. Faites sortir l'incrédulité. Il a dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Et ce soir, alors que nous entrons dans le royaume de Dieu, faisons sortir tous les Philistins incroyants, tous les Amoréens et les Amalécites et les autres. Jetons-les dehors de nous comme cela. Nous prenons possession. Amen. J'aime ça.
Le temps des miracles est passé. Toi, Amoréen, sors de moi. J'ai posé l'empreinte de mon pied. J'ai pris possession. Le fait d'avoir des visions, ça n'existe pas. Sors d'ici, toi, Amalécite. J'arrive. Vous y êtes. Vous faites sortir cela de ce petit bouton. Cela prend possession de votre être. Cela s'étend. Dieu agissant à travers vous, en vous, autour de vous. Ce n'est pas étonnant qu'Élie étendit son corps sur ce bébé mort et qu'il est revenu à la vie. C'était Dieu dans cet homme. Dieu avait pris possession. Il était oint. Jésus l'a dit. Chaque prophète de Dieu dans l'Ancien Testament était oint du Saint-Esprit. Il était. Alors ils étaient des plus petites lumières. Il était la plénitude de Dieu en étant le Messie. Ils étaient alors des messiettes, des messies plus petits, car ils étaient oints du même esprit que lui. Seulement lui l'avait dans la plénitude. Et chaque homme aujourd'hui qui a reçu le véritable baptême du Saint-Esprit est oint du même esprit que Jésus de Nazareth, qui s'en allait faisant du bien et guérissant les malades. Oh là là, ça me fait sentir bien de savoir qu'il vit aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'homme. Il est un Dieu. Il fut fait pour être un Dieu. Son but ici sur la terre était d'être un Dieu pour avoir la domination sur tout ce qui s'y trouve. Oh là là. Maintenant, ne laissez pas cela vous étonner parce que j'ai encore d'autres écritures. Un soir dernièrement, j'ai vu dans une émission de télévision un homme avec une foi psychique, mentale, poser un verre d'eau sur quelque chose, puis se tenir en retrait et se concentrer jusqu'à ce que le verre d'eau éclate, simplement par la concentration, en observant le verre d'eau. Le verre a craqué et l'eau s'est répandue, simplement par une pure concentration mentale. Pourquoi cela? C'est sa nature, sa composition. S'il peut faire cela, s'il a une puissance en lui, qui, par la pensée, peut briser un verre d'eau, bien qu'il soit un pécheur, cela montre qu'il y avait quelque chose qui fut placé dans cet homme. Il est dans une condition pervertie et déchue. Mais si cet homme pouvait seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer en lui, libérant ainsi la puissance du royaume de Dieu. Il n'avait pas de fil conducteur, il était comme un fusil de chasse, il a simplement tiré dans toutes les directions. Mais si l'esprit qui est dans un homme peut être converti et que vous y mettiez Christ, de telle manière qu'il y ait un conducteur est un fil qui conduit cela. Amen. Et que cet homme ait la même foi dans le conducteur de la parole de Dieu, il peut ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Amen. Il est façonné comme un Dieu, il ressemble à Dieu. Assurément, c'est la raison pour laquelle Dieu était homme et l'homme était Dieu. Et l'homme est son rejeton et Dieu essaye seulement de pouvoir s'emparer d'hommes. Il essaie de mettre des hommes dans sa main. Maintenant, il y a des conducteurs. Or, ce n'est pas toute la théologie qui se trouve être le genre de conducteur correct. Vous savez, il y a une grande partie de la théologie qui fait office d'isolateur vis-à-vis de cela. Il y a beaucoup d'églises qui disent le temps des miracles est passé, la guérison n'existe pas, seuls les démons parlent en langue. Eh bien, ça c'est un isolateur. Vous ne voulez pas quelque chose comme ça. Éloignez-vous, revenez à la parole. La parole est le fil conducteur de Dieu. Un homme qui croit à la parole de Dieu, qui a la parole de Dieu, est aussi grand que ces bâtiments ici autour lorsqu'il marche et en s'appuyant sur elle. C'est elle qui dirige, elle conduit l'homme, elle conduit l'esprit. Lorsqu'elle s'y trouve, un homme est fait pour avoir une grande foi. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai prêché ici dans ce tabernacle il y a quelque temps sur avoir soif de la vie. Qu'est-ce qui pousse une femme à partir danser le rock'n'roll? Qu'est-ce qui pousse un garçon, un adolescent à faire cela? Et pas seulement eux, mais grand-papa et grand-mère. Pourquoi le font-ils? Qu'est-ce qui les pousse à aller? Pourquoi les gens veulent-ils agir de cette façon? C'est parce qu'ils ont été faits pour avoir soif de quelque chose. Et ils ont été faits pour avoir soif de Dieu. Et ils essayent de faire taire cette sainte soif en laissant le diable la remplacer par ce qu'ils appellent les plaisirs. Jamais, jamais, vous ne la satisferez tant que Dieu ne vient pas prendre le contrôle. Vous pouvez danser, vous pouvez boire, vous pouvez commettre adultère, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et vous vous réveillerez avec un mal de tête et un jour en enfer. Mais la raison pour laquelle vous faites cela, c'est parce que vous avez été fait à l'image de Dieu, pour avoir soif de Dieu.
Dieu veut entrer là-dedans. Dieu veut laisser sa parole entrer en vous et l'utiliser comme conducteur. Dieu l'a dit. Comme pour Abraham. Dieu dit, tu vas avoir un bébé. Comment sais-tu que tu vas l'avoir? Dieu l'a dit. Tu as 100 ans, comment peux-tu l'avoir? Dieu l'a dit. Il était oint. Amen. Il était oint. Et il avait la parole. Et la parole était ointe en lui. C'était le conducteur pour le conduire jusqu'au bébé. Amen. N'importe quel homme ou n'importe quelle femme ce soir qui prendra la même parole de Dieu, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, et qui laissera l'onction, le Messie, venir sur vous, eh bien ce conducteur vous conduira directement à la guérison. Il vous conduira au salut. Oh, comme j'aime cela. Voilà ce qu'il fera. Parce que vous avez été fait pour avoir soif. Vous avez été fait pour Dieu et le diable essaie de pervertir cela, de vous faire croire que vous avez du plaisir là dans le monde. Il vous aveugle, comme il l'a fait pour les Juifs, jusqu'au moment où vous traversez la ligne de séparation. Alors c'en est fini de vous. Et c'est presque là, cette nation aujourd'hui, et non seulement celle-ci, mais les autres nations également. Le monde ne le croira pas. La Bible dit, dans 2 Timothée 3, que dans les derniers jours, les gens seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis de ceux, des messiettes, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ne recherchez jamais ce type élevé d'évangélisme pour faire quelque chose. Ce n'est pas la façon d'agir de Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Voyez. Il était petit. Il a vécu en Palestine toute sa vie. Je dirais que 80% des gens ne surent jamais qu'il était là. Mais il était envoyé à l'église. Il était envoyé aux gens qu'il allait recevoir. Il connaissait les siens, et les siens le connaissaient. Mes brebis connaissent ma voix. Ne laissez pas passer cela au-dessus de vous, Shreveport, je vous en prie, gardez-le. Mes brebis connaissent ma voix par ma parole, et si elle est enseignée, mais ne déclare pas les mêmes choses que j'ai faites, alors c'est le mauvais conducteur. Nous savons cela. Et maintenant, nous pouvons dire que dans un homme, l'homme, qu'est-ce qu'il est? Il a une main comme Dieu. Il a des yeux comme Dieu. Il a des oreilles comme Dieu. Il a un corps comme Dieu. Il fut formé à l'image de Dieu. Il reçut la terre et un empire, une domination. Il fut Dieu sur la terre. Pour gouverner la terre, un Dieu inférieur. Dieu gouverne l'univers, tout ce qu'il y a. Mais l'homme reçut la terre pour gouverner la terre. Il était un messiette. Tout ce qu'il est ce soir, s'il retourne à Dieu, il est un messiette, un petit messie. Si messie signifie oint, et que vous êtes oint, alors qu'est-ce que vous êtes? Exactement, un messiette. Nous l'appelons ainsi, voyez-vous, jusqu'à ce que nous soyons arrivés un peu plus loin dans les Écritures. Très bien. Avez-vous déjà pensé à ceci? Laissez-moi simplement vous demander quelque chose. Regardez-moi. Voici ma main. C'est mon doigt. Voici mon oreille. Voici mon nez. Mais qui suis-je, moi? Ceci n'est pas moi. C'est quelque chose qui m'appartient. Oui? C'est ma main. Mais qui suis-je qui possède cette main? Oui. Ceci n'est qu'une maison dans laquelle je vis. Il doit y avoir quelque chose là-dedans qui soit moi. Moi doit être quelque part. Parce que ceci m'appartient. Vous le voyez? Moi, c'est quelqu'un. Parce que je possède quelque chose. J'ai une main, elle est à moi. Eh bien, qui suis-je à qui cela appartient? C'est votre esprit. Eh bien, ça dépend de quelle sorte d'esprit il s'agit. Vous êtes l'esclave de celui à qui vous livrez vos membres. Et maintenant, si vous pouvez briser un verre d'eau, parce que vous avez une télépathie, une conception mentale et une certaine puissance que vous pouvez manifester en étant un être humain, une puissance mentale qui est invisible et inconnue seulement à travers ce cycle, si vous pouvez faire éclater un verre d'eau avec ce genre d'esprit qui est un esprit humain perverti et réprouvé, parce que vous avez été fait à l'image de Dieu, que pouvez-vous faire lorsque vous laissez le Dieu qui vous a formé venir en vous et prendre le contrôle de vous? Amen. Vous pouvez faire que chaque promesse de Dieu s'accomplisse. Oui, monsieur. Chaque promesse que Dieu a faite s'accomplira. Très bien. Le don de Dieu, c'est sa parole.
Dieu a promis, il a fait un don, envoyé un don, vous le prenez, puis avec sa parole, voilà votre conducteur. Avec un don de Dieu, si Dieu vous a donné le don du Saint-Esprit, croyez-vous? Eh bien, la parole de Dieu est le conducteur permettant d'utiliser cette puissance. Tout ce que le Saint-Esprit vous a promis, c'est ce que vous pouvez faire. Vous voyez, c'est la chose qui libère la parole. La parole sort et le Saint-Esprit la suit. Partout où la parole est prêchée, vous voyez votre pasteur la prêcher, puis tout à coup, whoosh, le Saint-Esprit passe dans la salle. Voyez-vous, c'est vrai, c'est le conducteur de la parole. Ou la parole, le conducteur de l'Esprit. Parce que lorsque la parole est prêchée, l'Esprit la suit. Où qu'elle aille, l'Esprit suit la parole. Oh, j'aime ça. J'aime un saint enseignement biblique et la Bible, le Saint-Esprit venant confirmer l'enseignement biblique. Si le Saint-Esprit ne le confirme pas, c'est que vous avez croisé vos fils, vous avez une mise à la terre quelque part. Oui, monsieur. Si vous pouvez raccorder cette parole à la dynamo, cette grande chose qui produit la plénitude du courant, va enflammer ce fil, c'est vrai. Et elle fera des choses pour vous. Lorsque Jean-Baptiste est venu, il était une partie de la parole, il était comme un messiette, il était ordonné de Dieu par la parole, il était un don de Dieu qui est venu dans le monde, le croyez-vous? Ésaïe 40 dit qu'il était une voix de celui qui crie dans le désert. Et lorsqu'il est venu, il a pris sa position pour crier dans le désert. Il était parfaitement intrépide avec cela. Amen. Oui, monsieur. Maintenant, frère, regardez comme il était grand. Lorsque Dieu parlait de la venue de Jean, il a dit que toutes les montagnes sautèrent comme des béliers, que les feuilles battaient des mains, que les montagnes et les collines furent abaissées, et que les vallées furent exaucées. Maintenant, j'imagine que l'interprétation théologique de cela, c'était, Saint frère, un jour Dieu va tirer les corridors du ciel, faire descendre l'échelle de Jacob, et un puissant prophète descendra dans les airs, escorté par des anges, et descendra ici où se trouve le Saint-Temple. Et si Caïphe est le souverain sacrificateur, il lui dira, votre honneur, je suis descendu. Oh là là, qu'est-il arrivé? Quand il est venu, c'était un homme au visage hirsute qui sortait du désert, un morceau de peau de mouton autour de lui, et ne prenant probablement un bain que tous les 3 mois, il se tenait là avec de la boue jusqu'aux genoux en disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est à ce moment-là que les feuilles battaient des mains. C'est à ce moment-là que les montagnes et les collines furent abaissées et que les vallées furent exaucées. Ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Je me demande si Dieu n'appelle pas une partie de notre grand évangélisme aujourd'hui de la folie. Lorsqu'on essaie de couvrir de fleurs de grands personnages au collet monté et tout le reste, je me demande simplement ce que Dieu en pense. Cet évangile ne va pas secouer le monde. Il n'est pas censé secouer le monde, mais c'est l'Église qu'il est censé secouer. Il secoue l'Église. Actuellement, durant ces dernières années, l'Église a été secouée comme jamais auparavant et le monde n'en sait rien. Il n'était pas censé secouer ces vieilles carcasses mortes là-bas, dans le monde. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Comment pouvez-vous le faire? Oh, j'appartiens à tel et tel. Eh bien, allez-y, appartenez à cela. Voyez-vous, vous ne pouvez pas les secouer. Eh bien, ma grand-mère a fait telle et telle chose. Peu importe ce que votre grand-mère a fait. Mais qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Voici la lumière, marchez-y. Si grand-mère a vécu en son temps, c'était en ordre. Mais vous ne pouvez pas vivre dans sa lumière. Dans ce cas, pourquoi ne portez-vous pas ces vêtements? Peut-être que c'est un peu trop fort. Non, vous voulez prendre son église, mais vous ne voulez pas porter ses vêtements. Tous les véritables prophètes de Dieu se récrient contre le péché. Tous les oints le font. C'est vrai, ils le font. Et Dieu garde sa parole envers chacun. Il le fait toujours. Dieu vous prendra, c'est-à-dire vous recevrez chaque promesse si vous passez par la chambre de compensation pentecôtiste. Vous savez, si vous écrivez un chèque, ils ne le paieront pas tant qu'il n'est pas passé par la chambre de compensation. Il doit passer par la chambre de compensation et il est payé ensuite. Et lorsque vous dites que vous êtes repenti et que vous êtes prêt à passer par la chambre de compensation pentecôtiste, Dieu payera avec chaque don qu'il a promis. Amen. Essayez une fois Acte 2:38 et voyez si c'est sa chambre de compensation. Vous savez que Paul rencontra des gens dans Acte 19 qui n'avaient pas encore passé par la chambre de compensation. Eh bien, ils étaient dans une grande joie, mais lorsque Paul a dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » après avoir cru, ils ont dit « Nous avons été baptisés ». Ils ont dit « Baptême de Jean », mais ça n'agira pas. Voyez-vous,
Vous devez passer par la chambre de compensation. Dieu a maintenant choisi sa banque pour payer ses promesses. Le jour de la Pentecôte, Pierre déclara, ces promesses sont pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, que Dieu les appellera. Et lorsqu'ils ont rencontré Acte 2:38, Dieu honora le chèque. Il passa par la chambre de compensation, puis il revint. Alors ils commencèrent à parler en langue, à prophétiser, à magnifier Dieu. Lorsqu'un croyant signe son nom en tant que croyant et qu'il passe par la chambre de compensation pentecôtiste de Dieu avec le baptême du Saint-Esprit, Dieu paye chaque promesse. Sa banque est bonne, ses promesses sont réelles, tout ce qui est signé au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas signer d'une autre manière. Ça ne marchera pas. Il ne connaît pas de titre, il connaît seulement le nom. Amen. Mais croyez-vous? Certainement. Oui, monsieur, son nom est la seule chose. Demandez tout ce que vous voulez. Demandez au Père en mon nom. Maintenant, n'allez pas y mettre là 4 ou 5 noms différents. Il ne connaît rien de cela. Le chèque va revenir. Vous aurez un faux, une imitation, mais chaque fois que vous passez par la chambre de compensation, que Dieu vous y laisse passer, vous recevrez ce que vous avez demandé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Jean 15. Et cela vous sera accordé. C'est vrai. Alors vous avez l'onction. Vous êtes des messiettes. Des messiettes, des petits messies. Le même don qui était sur lui, il obéit à la parole et lorsqu'il vint pour accomplir la parole, alors Dieu, il était le Messie, il était Jésus lorsqu'il vint au monde. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui après son baptême, il fut oint avec Dieu. Dieu était en lui parce qu'il venait pour accomplir la parole. Lorsque vous venez à cet hôtel, venez ici pour accomplir la parole de Dieu. Venez sur l'invitation que vous avez reçue disant que celui qui veut vienne. Ne venez pas en disant, eh bien, Seigneur, si tu me guéris de ce mal d'estomac, je crois que je te servirai. Ne venez pas ainsi. Venez lui dire, en disant que vous êtes une racaille, que vous ne valez rien, que vous désirez être rempli du Saint-Esprit et que vous ne valez rien du tout. Vous ne méritez rien, vous méritez de mourir et d'aller en enfer. Mais parce qu'il vous a invité à venir, dites, Seigneur, je viens. Je n'apporte rien dans mes bras, je n'apporte rien, je m'accroche simplement à ta croix. Vous y êtes. Il va honorer cela alors. Il y a un bassin plein d'eau à l'étage là. Et voyez s'il ne prend pas soin de sa parole. Il le fait toujours lorsque ça passe par sa chambre de compensation. Lorsqu'un homme dit qu'il croit Jésus et qu'il accepte comme son sauveur personnel, Dieu lui donne un chèque. Et tout ce qu'il va demander au bas du chèque, il vous suffit de signer le nom de Jésus. N'en mettez pas un autre parce que ça ne marchera pas. Voyez, vous devez passer par la véritable chambre de compensation pentecôtiste. Et quand c'est le cas, votre chèque est reconnu et les promesses de Dieu sont toujours payées. Chacun de ces messiettes reçoit la contre-valeur en retour. Nous vivons dans les derniers jours, depuis le dernier âge, l'âge de la Odyssée. C'est un des âges les plus sombres depuis les âges sombres. C'est actuellement un âge plus hypocrite qu'alors. Il n'avait pas de lumière du tout, mais le crépuscule est une heure trompeuse. Chacun sait qu'en voyage, vous avez intérêt à ralentir un petit peu lorsque vient le crépuscule, n'est-ce pas vrai? Nous devons avoir un messager dans le crépuscule, le saviez-vous? Dieu l'a promis dans l'âge de la Odyssée. L'autre jour, dans la montagne, je lisais dans les Écritures. Le Saint-Esprit me dit d'aller vers un certain arbre, puis rester là car il voulait me parler. Je suis resté là une demi-heure sans qu'il me dise rien. Je me suis étendu sous ce chêne et j'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé environ 1,5 kilomètre, disant de venir sur la montagne ici dans cette vallée, comme je l'appelle, et que tu me parlerais. Alors, il m'a montré Malachie, chapitre 4. Et je dis, car voici le jour vient ardent comme une fournaise et tous les hautains seront embrasés. Si vous voulez écrire, c'est Malachie 4. Il embrasera les hautains et les justes fouleront les méchants et ils seront comme la cendre sous la plante de leurs pieds. Et il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Et je dis, c'est juste, je crois cela. Jésus dit, lorsque les disciples lui posèrent une question à ce sujet, les disciples lui dirent, pourquoi donc les scribes, lorsqu'ils se réclamaient être le Messie, pourquoi disent-ils que Élie doit venir premièrement? Jésus a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Ils comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Combien ont entendu parler de ça? Vous lisez tous la Bible, Jean-Baptiste. Et souvenez-vous qu'il n'était pas l'Élie des derniers jours dont il a parlé parce que le monde n'a pas brûlé et le millénium commençait. Regardez les Écritures, soyez attentifs maintenant. Ouvrez vos Bibles à Malachie 4, une minute. Regardez. Je ne savais pas auparavant. Je n'essaie jamais d'apporter quelque chose tant que le Saint-Esprit ne l'a pas révélé. Regardez Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable où il brûlera la terre. Et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Regardez. La première fois qu'Élie est venu,
il a ramené le cœur des pères, des vieux patriarches, ces vieux juifs, voyez, à la fois des enfants qui venaient de le recevoir, croyant qu'il était le Messie qui devait venir. Ramener le cœur des pères à leurs enfants et une conjonction reliant les deux phrases, lorsqu'il viendra la deuxième fois, le cœur des enfants à leur père pentecôtiste. Alléluia, vous y êtes. Ainsi, comment la lumière du soir peut-elle être autre chose qu'un retour aux actes? C'est vrai. Et il a dit que cela arriverait avant que la terre soit brûlée comme dans une fournaise et que les justes marchent sur les cendres des méchants. Oh frère, nous attendons la venue d'une lumière. Elle est ici et souvenez-vous, quand cet Élie viendra, je vais vous le décrire un peu. Lorsqu'Élie viendra, ce sera le messager à l'âge de l'église de Laodicée. Nous voyons qu'Élie vient avant. Souvenez-vous qu'Élie fut celui qui fut enlevé sur un char sans jamais goûter à la mort. Et le message de ce grand messager qui viendra à la fin, dans l'âge de l'église de Laodicée, sera celui qui amènera l'église à l'enlèvement, exactement. Il fut lui-même enlevé et il viendra avec l'église à l'enlèvement. Et souvenez-vous, je vais vous donner la description de cet homme. Ce sera un misogyne. Certainement, regardez Élie et Jézabel. Regardez Jean et Hérodias. Oui. D'autre part, il sera fermement contre les dénominations. Regardez Élie. Regardez Jean, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il haïra les dénominations, il haïra les femmes immorales. Ce sera un homme de la nature, vivant dans la nature, qui viendra avec son message. Et il ramènera le cœur des gens. Oh, il y a eu 100 d'Élie qui ont surgi dans le monde, disant qu'ils sont Élie, l'Élie du jour. Mais Élie retournera à l'église pentecôtiste originelle d'Éphèse. Et il apportera ce même message aux gens avec les signes du Messie. La Bible le dit. Il dit le jour viendra qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Est-ce vrai? Maintenant regardez. Le soleil se lève à l'est. Or, vous dites, ça a été un jour. Nous sommes les enfants du jour de l'Évangile. Cela a été un jour de ténèbres pour les enfants. L'étoile du matin salue simplement la venue. Puis vice-versa de ce que c'est littéralement parce que l'étoile de matin qui s'est levée là-bas, il y a une étoile du matin qui salue la venue du soleil et une autre qui salue le coucher du soleil. Le soleil naturel qui partait lorsque cette étoile salua sa venue et l'évangile commençait simplement. Nous sommes les enfants de la lumière. Mais le monde est dans les ténèbres maintenant. L'Église a passé par l'âge le plus sombre, elle a passé par les âges sombres, mais l'étoile du soir est celle qui salue la lumière. L'étoile du soir est celle qui salue la lumière pour l'Église. L'Église a vécu en étant une minorité, juste un petit groupe. Mais finalement, le jour viendra où cette trompette de Dieu sonnera et un jour éternel se lèvera. Le point du jour arrive, et ce glorieux Esprit de Dieu qui viendra sur quelqu'un en ces derniers jours, qui proclamera ce message, ramènera le cœur des enfants au Père pentecôtiste. Et comment le livre des Actes a-t-il été écrit? Commencez à le lire. Regardez comment nous l'avons contaminé avec toutes sortes de choses stupides. Mais un jour, quelqu'un va venir, une lumière avant la fin, cette porte ouverte qui est placée devant l'Église. Observez, voyez si ça n'arrive pas un de ces jours. Dieu enverra Élie. Aussi sûr que je me tiens à cette chair, il l'enverra. Et cet Élie va secouer les gens et les ramener directement à la doctrine pentecôtiste originelle. Maintenant, commencez à la Pentecôte et voyez comment c'était. Voyez ce qu'ils ont fait. Voyez si ce sera le fait de se serrer la main. Ce sera un retour au commencement. Lorsque Pierre a prêché là le jour de la Pentecôte et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et parlaient en d'autres langues, cet homme disait, « Que ferons-nous » Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, vos enfants et tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'était la lumière pentecôtiste originelle. C'est l'étoile du matin et l'étoile du soir doit refléter la même lumière. Il sera une voix qui crie dans le désert pour annoncer la venue du Messie. Il montrera également les signes du Messie qui doit venir. Il sera un prophète de Dieu, un grand homme. Et quand il viendra, observez ce qu'il fera. La Bible dit qu'il fera ceci. De même, avant la venue de ce jour, le temps doit venir dans l'Église pour accomplir ce que Jésus a dit.
Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le monde est dans une condition sodomite. Nous le savons tous. N'est-ce pas vrai, Église? Le monde est dans une condition sodomite. Maintenant, regardez. Quel genre de message Sodome a-t-elle reçu? Ils eurent un Billy Graham moderne qui est allé là et a prêché aux intellectuels. Juste quelques-uns sortirent. Ils étaient dans la disgrâce et ils ont amené le déshonneur. La femme s'est transformée en une colonne de sel pour avoir regardé en arrière. Maintenant, regardez. Un ange s'est tenu à l'écart avec Abraham. L'ange qui est resté avec Abraham, ne sachant pas qui il était, soi-disant, après qu'il lui ait dit, « Abraham, où est ta femme Sarah ?» Et il répondit, « Elle est dans la tente derrière toi. » La Bible dit qu'elle était dans la tente derrière l'ange. Celui-ci lui dit, « Je reviendrai vers toi au temps de la vie. Je t'ai promis ce bébé et je vais faire en sorte que tu le reçoives. » Et Sarah rit en elle-même. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Or, il a dit que cela arriverait avant la venue du Seigneur. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Seigneur. Est-ce que vous le voyez, les amis? Ça va se refléter la même lumière que l'étoile du matin. Et que va-t-il faire? Ramener les enfants à la foi des pères. Les pères de la Pentecôte. Paul, Silas, Jean, Marc, Irénée, Saint Martin, Colomba, tous ces grands martyrs qui ont prêché cet évangile et lui sont restés attachés, ils furent tout à fait fidèles à cela. Et lorsque le groupe des érudits commença à vouloir une organisation, ils furent expulsés. Remarquez les œuvres des Nicolaïtes, puis ce fut des œuvres dans un âge de l'Église. Il devint une doctrine, savez-vous ce que c'est? Nico, ça veut dire conquérir, vaincre qui? Les laïcs. Lorsque toute la sainteté est attribuée à un homme, à un seul homme, il devient le seul qui est saint. Et l'Église peut vivre n'importe quelle façon, c'est à lui qu'ils vont ensuite se confesser. Le Saint-Esprit est pour quiconque veut, qu'il soit laïque ou pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait un homme saint. C'est le Saint-Esprit parmi des gens qui sont nés de nouveau, montrant des signes et des miracles. Cette même Église, cette étoile du soir, reflétera la même lumière que l'étoile du matin. Mais regardez, lorsque ça arrivera, il dit qu'il y aura une époque qui ne sera ni nuit, ni jour, que vous pourrez à peine différencier. Ce sera un jour sombre, comme nous avons dans notre pays, quand il pleut. Mais au soir, il y aura de la lumière. La lumière du soir viendra. Eh bien, la lumière du soir, le soleil, le soir est le même soleil qui se lève le matin. La lumière du soir reflète la même lumière que le soleil le matin. C'est simplement le coucher du soleil et le lever du soleil. Vous le voyez? Maintenant, nous sommes dans le temps du soir. Oh, grâce soit rendue à Dieu pour la lumière du soir, qui reflète sa promesse et l'accomplit. Maintenant, le monde est dans une condition sodomite. Oh, j'ai inscrit le mot aiglon. J'ai prêché une fois là-dessus. La lumière du matin, l'étoile du matin, le même message. Cela fait maintenant longtemps que c'est le soir. C'est un moment sombre, c'est un moment dangereux. Souvenez-vous que le crépuscule est le moment le plus dangereux pour voyager. Vous devez faire attention. Et c'est aujourd'hui le jour le plus dangereux de notre vie. La Bible dit dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, cela séduirait les élus même, si c'était possible. J'ai entendu dernièrement Billy Graham dire dans un message, les élus sont déjà séduits. Oh non, non. Les élus ne seront pas séduits. Non, non. Ils ne seront pas. Non. Les membres de l'Église, oui, mais pas les élus. Ils furent choisis dès avant la fondation du monde. Ils ne peuvent pas être séduits. C'est impossible, dit Hébreux 8. Ils ne seront pas séduits. Mais ce temps du soir est un temps dangereux pour l'Église. Parce que regardez, ils iront à l'église et seront presque exactement comme les croyants pentecôtistes. Ils pousseront des cris, danseront, parleront en langue et tout le reste, si proche que cela séduirait les élus même si c'était possible. Mais souvenez-vous, la seule façon vous permettant de savoir que vous êtes dans le vrai, c'est de suivre le conducteur. La parole, elle apporte l'absolue vérité, voyez. Restez avec le conducteur. Soyez simplement remplis. Oui, monsieur. Maintenant, nous voyons que cette église de Laodicée, l'âge de l'église dans lequel nous sommes maintenant, si vous voulez le lire dans Apocalypse 3, nous voyons ce qui s'est passé quand ce message est censé être apporté. L'église était tellement mondaine et organisée au point qu'elle en a chassé son Dieu. Le passage de l'écriture le plus pathétique que j'ai jamais vu, c'est Apocalypse 3, lorsque dans l'âge de l'église de Laodicée, Jésus
se trouve à l'extérieur de sa propre église, frappant pour essayer d'entrer à nouveau. Lors de la première église, il marchait parmi les 7 chandeliers d'or, les âges de l'église. Mais dans celui de Laodicée, il est à l'extérieur, essayant de rentrer dans sa propre église. Cela montre ce que cet âge lui a fait. Ils se sont organisés au point de le faire sortir. En s'organisant, ils ont mis dehors sa doctrine et sa Bible. Ils ont un livre de credo, de philosophie, etc., qu'ils lisent et acceptent à la place. Ils ont des confessions froides au lieu de laisser Dieu entrer et faire d'eux des messiettes. De leur donner le baptême du Saint-Esprit et de montrer des signes et des miracles. En s'organisant, ils ont mis tout dehors. Ils ont mis ces choses de côté. Maintenant, il est à l'extérieur, essayant de rentrer à nouveau. À la porte, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dans cet âge de l'église de Laodicée, il essaye d'entrer à nouveau dans sa propre église d'où ils l'ont chassé. N'est-ce pas pitoyable? C'est la chose la plus pathétique à laquelle je puisse penser. De voir le Seigneur dans sa propre église, après avoir donné sa vie pour elle, agir comme il l'a fait, envoyer la lumière à l'église, et lui dire ce qu'il a fait, puis ensuite être rejeté et poussé à l'extérieur. Ils ont accepté quelque chose, un credo. Et le voilà à l'extérieur, essayant d'entrer. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci pour terminer parce qu'il se fait tard. J'ai encore 20 références, mais je n'y arriverai pas. Laissez-moi dire ceci. Avez-vous remarqué, à l'extérieur de l'église, est-ce que vous écoutez? Dites Amen. À l'extérieur de l'église, essayant d'entrer. Souvenez-vous que ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la dénomination ne l'ont jamais vu. Ce sont ceux à l'extérieur qui l'ont vu. Ils ont entendu qu'on frappait, mais ils ne l'ont pas vu. C'est ainsi aujourd'hui. L'homme qui va à gauche et à droite aujourd'hui en disant « Eh bien, je n'ai jamais rien vu de ça, je suis allé là, je n'ai rien vu. » Vous voyez, il ne peut pas voir. Il est organisé tellement qu'il ne peut rien voir. Mais si une fois vous pouvez vous libérer suffisamment pour sortir et regarder qui se tient dehors en train de frapper, et qui est celui qui fait ces choses, voyez-vous ce que je veux dire? Allez à l'extérieur, à l'extérieur. Ne soyez pas si organisés, parce qu'alors vous ne pouvez rien voir. La seule chose que vous voyez, c'est votre dénomination. Mais si vous allez à l'extérieur, vous allez voir Jésus dans toute sa gloire et sa miséricorde, essayant d'entrer dans son peuple. Oh, je le regarde ce tenant-là. Je parlais du Messie, des Messiettes. Ils sont la lumière de l'Église aujourd'hui, la lumière du monde. Jésus a dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une chandelle placée sur une colline. Une lumière qui peut être vue de partout. Nous sommes la lumière. Si nous le sommes, nous reflétons sa lumière du Messie, le signe du Messie qui suit les Messiettes comme il suivit le Messie. Il y a quelque temps, dans votre belle église, je crois que j'ai prêché sur le sujet, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, qui voltige sur ses petits. Je crois que j'ai prêché là, l'aigle qui éveille sa couvée. J'aime observer les grands aigles. Vous savez, ce Père, Dieu s'est appelé lui-même un aigle, vous savez. Il a appelé ses prophètes des aigles, certainement. Cet aigle, Jacob, il l'a trouvé dans un désert au hurlement effroyable, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Maintenant, nous voyons qu'il s'appelle lui-même un aigle, Jéhovah, aigle, et il a une bande d'aiglons. Des aiglons comme des messiettes, des aiglons. Maintenant, je peux voir l'imposant père aigle en train de marcher autour du nid. Il aime regarder ses enfants. Oh là là, comme il aime les regarder. À qui ressemble-t-il? Exactement à lui. Ce ne sont pas des hybrides, ils ne sont pas à moitié busards, à moitié corbeaux, ce sont des aigles. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes méthodistes, baptistes, assemblés, ceci, cela, des busards, des corbeaux et tout le reste. Comment pouvons-nous être des aiglons? Comment le pouvons-nous lorsque nous voyons le signe de Dieu manifesté parmi nous que nous appelons cela quelque chose d'autre? Alléluia! Il aime le regarder parce qu'il sait qu'ils sont de pure race. Ils ont sa chair, ils ont son sang, ils ont son esprit. Amen. Avec quelle fierté il regarde ces aiglons se promener. Amen. Les petits aiglons le regardent en disant, « Comme tu es grand, comme tu es grand. » Regarde-moi, oh là là. Nous allons nous envoler un de ces jours, n'est-ce pas, papa? Voyez-vous, oh, comme il aime le regarder. Il lui ressemble, ils agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen. C'est ainsi qu'est l'Église de Dieu, ces aiglons, ces messiettes. Ils lui ressemblent, ils agissent comme lui, ils prêchent comme lui. Ils font les mêmes œuvres que lui. Il fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera davantage parce que je m'en vais au Père. Amen. Ces signes suivront mes aiglons. Amen. Ils agiront exactement comme moi. Si mon esprit est en eux, alors ils feront les œuvres que je fais. S'ils ne font pas les œuvres que je fais, c'est comme mon esprit n'est pas en eux.
Qu'arriverait-il si en regardant un de ces petits aigles, il découvrait qu'il a un bec comme un busard? Il dirait, attendez une minute, il y a quelque chose qui ne va pas. Si un corbeau sautait sur le nid en disant, crois, 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 le temps des miracles est passé, crois, crois, la guérison divine n'existe pas. Je vous promets qu'il prendrait sa grosse patte, le délogerait immédiatement et qu'il irait directement se briser le cou. Oui. Oh, ça n'existe pas, c'est la télépathie, de telles choses n'existent pas. Toi, espèce de busard, busard de la chair et en plus de chair morte. C'est ce qu'il mange. Dieu veut des aiglons. Il veut des messiettes. Il veut des hommes et des femmes qui ont des signes et des miracles, des oins. Il veut une église qui est remplie du Saint-Esprit. Une église qui le reflète. Lui, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'est pas mort. Il a simplement formé un royaume. Dieu a des messiettes. Amen. À chaque mot qu'il prononce, vous dites Amen. C'est vrai. Oui, monsieur, ils lui ressemblent, ils agissent comme lui, ils croient. Et parmi cela, le conducteur continue à se manifester accompagné de signes et de miracles. C'est le Messie. Le Messie est vivant ce soir. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Le croyez-vous? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y aura de la lumière au temps du soir. Le sentier de la gloire, vous le trouverez certainement dans ce chemin de l'eau. Et la lumière aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera sûrement. La lumière du soir est venue. C'est un fait que Dieu et Christ sont un. L'homme fut fait pour être un Dieu, et Dieu fut fait pour être un homme. Un Messie, le grand Jéhovah, habita dans un corps humain et fit ce corps comme le sien afin qu'il puisse avoir un corps humain et être ainsi un Messiette pour gouverner sa terre et en avoir le contrôle. Amen. Les œuvres que j'ai faites, ils le feront aussi. Oh, j'aime cela. Jéhovah se promène sur son trône en disant, ce sont mes aiglons. Ils sont chair de ma chair et eau de mes os. Ils sont nés de mon esprit et lavés dans mon sang. Amen. Ils m'appartiennent. Ils m'appartiennent. Tout ce que je leur dis, ils le croient. Pourquoi? Ce sont des aigles. C'est ce qu'ils sont. Ce sont des aigles comme moi. Je suis un aigle. Ce sont des petits dieux, tandis que je suis le grand Dieu. C'est vrai. Je suis Jéhovah, papa. Et ce sont mes enfants. Et il a promis que ces choses arriveraient. Maintenant, si nous sommes des enfants de son royaume, ces signes devraient se faire connaître parmi nous. N'est-ce pas vrai? Or, nous pouvons en parler, en discuter et rester là toute la nuit. Mais cela marchera-t-il? C'est la chose suivante. C'est la chose suivante. Si ça marche, alors c'est vrai. La parole de Dieu a promis dans Saint Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Est-ce que c'est vrai? Je ne le crois pas, vous? Très bien, inclinons la tête. Père Dieu, l'heure du temps est arrivée. Nous réalisons qu'il n'y a pas moyen pour nous de trouver quoi que ce soit, aucun endroit où aller, si ce n'est à Jésus. Nous sommes à la fin des temps et nous voyons toutes ces choses arriver. Nous voyons notre nation en faillite. Nous voyons notre monde en faillite. Nous voyons le communisme répandre un esprit impie qu'on appelle le rideau de fer. Et nous en voyons apparaître là, en Chine, le rideau de bambou, puis nous en voyons un autre, le rideau de pourpre, le rideau romain, en train de prendre possession du monde. Maintenant, Père divin, nous te prions de nous permettre de nous rappeler ceci, c'est que ces choses sont tes promesses. Tu nous as promis ces choses au temps du soir. Nous sommes si contents de voir que tu fais que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Nous te prions, Père, de susciter une faim et une soif. Maintenant, je te prie, prendre ces mots décousus ici et de les révéler au cœur des gens, afin qu'ils réalisent que Dieu est une puissance. Il est une puissance. Christ était la plénitude de Dieu. Il était Jéhovah oint. Il était le corps oint de Jéhovah, Jésus de Nazareth. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il est mort afin de sanctifier
cette race humaine déchue et de les ramener à leur position de fils de Dieu pour être des oints du Saint-Esprit, pour sortir en reflétant son royaume jusqu'à ce qu'il soit complètement revenu à travers les 7 âges de l'Église. Et dans les derniers jours, nous le trouvons à l'extérieur de sa propre Église essayant d'entrer. Mais il a promis qu'il enverrait la lumière en ce temps-là. Et nous l'avons trouvé, Seigneur. Nous l'avons trouvé et nous voyons que c'est un conducteur correct parce que nous avons connecté la parole que nous croyons avec le Dieu du ciel qui l'a promis. Et le courant qui a accompli les premiers signes est revenu et accomplit les mêmes signes messianiques. Alors, Père, nous savons que la parole que nous appelons le conducteur est juste parce qu'elle produit chaque promesse. Nous te remercions, Père. Nous te prions de sauver les perdus, de guérir les malades, de remplir du Saint-Esprit ceux qui le désirent et d'encourager ton Église. Alors que nous continuons à nous attendre à toi, Seigneur, dans le service de guérison, nous te remettons ces gens et tout au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'est maintenant? Je regarde l'horloge. Je ne veux pas vous regarder trop longtemps. Nous devons aussi partir tôt demain matin. Et qu'a-t-il promis? Il a promis que vers le soir, il y aurait de la lumière. Il a promis. Pouvez-vous voir ce que je veux dire quand je parle de Messiette? Levez la main si vous comprenez. Si Messie veut dire oint, et qu'il était le Messie parce qu'il était oint de la plénitude de Dieu, alors nous sommes aussi oint du même esprit. Maintenant, vous allez dire, comment savez-vous que vous êtes oint du même esprit? Vous avez la même vie. Vous faites les mêmes choses qu'il a faites. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qu'est-il dit dans Saint Jean 5, 19? En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, il le fait aussi. N'importe quel véritable Messiette aura le même message, n'est-ce pas vrai? Et souvenez-vous, qui a reçu le baptême premièrement? Le baptême du Saint-Esprit, les Juifs, qui ensuite? Les Samaritains, et finalement les nations, n'est-ce pas vrai? Parce qu'ils furent amenés après la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Maintenant, ils ont reçu le message. Maintenant, remarquez. Les descendants de Cam, Sem et Japheth, les gens de Cam, Sem et Japheth devaient, ce sont les tribus de la terre, les 3 tribus de la terre. Maintenant, nous voyons que les Juifs ont reçu le signe messianique par Jésus. Les Samaritains l'ont reçu par Jésus. Mais maintenant, dans les derniers jours, maintenant, les nations ne l'ont pas reçu parce qu'ils n'attendaient pas de Messie. Nous étions des païens en ce temps-là, notre peuple, les anglo-saxons. Nous étions des païens, adorant des idoles. Les Moabites et encore, et les Amoréens, etc. C'était notre peuple. Mais maintenant, cela fait 2000 ans que nous attendons un Messie. Comment s'est-il fait connaître en ce temps-là? En envoyant Jésus et en loignant de son esprit. Et Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. N'est-ce pas vrai? Si je fais les œuvres, alors croyez les œuvres. Maintenant, pourquoi? Il ne s'est pas lié à leurs organisations, à leurs dénominations, il est resté en dehors, voyez-vous, il les a réprimandés sévèrement. Ils disent qu'il a déchiré ses églises, tout le reste. Pourriez-vous attendre à ce que son esprit fasse autre chose? Il fera la même chose, il ne peut pas changer, il est Dieu. Nous pouvons changer, notre nature humaine peut changer, mais Dieu ne peut pas changer, il doit rester le même. Il est infini. Nous sommes limités. Ainsi, il ne peut pas changer. Ainsi, lorsqu'il viendra à son église dans les derniers jours, qu'est-ce que ce sera? Un groupe de gens appelés à sortir, des gens oints de l'Esprit de Dieu. Ce seront des messiettes. Voyez, ils seront des oints. Et si son esprit est en eux, ils feront les choses qu'il a faites. Exactement. N'est-ce pas vrai? Alors, si nous disons, si nous pouvons prendre cela et relier la parole à la dynamo, et que le courant arrive en disant que c'est juste, alors vous avez une connexion. Si vous le reliez et que rien ne se passe, vous avez un isolateur quelque part. Vous avez un fil brisé quelque part. Voyez. Mais connectez-le à la dynamo, et si le courant passe, vous avez alors un conducteur direct. Vous avez un conducteur. Et si vous voulez le croire ainsi, je vous dirai de quelle manière je l'ai reçu. Je suis venu simplement, comme le dit la Bible. Je n'ai jamais changé pour aucune dénomination. Ma propre église baptiste m'a mis dehors parce que je ne voulais pas ordonner une femme prédicateur. Ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas juste. Je leur ai dit, vous feriez aussi bien de me mettre dehors parce que tôt ou tard, vous devrez le faire. Ainsi, je vais m'en aller avant que vous le fassiez. Puis au sujet de beaucoup de ces choses d'aujourd'hui, lorsque je n'étais qu'un jeune homme, avant que j'entende parler d'unitaire, binitaire, 3 dieux, 4 dieux, quel que ce soit, je croyais qu'il y avait un seul Dieu et que son nom était Jésus.
Et je fus baptisé au nom de Jésus-Christ par un prédicateur de l'église baptiste missionnaire parce que je lui avais demandé. Et je l'ai prêché depuis ce moment-là. Il n'y a pas de passage dans la Bible. Apportez-moi un passage où quelqu'un a été une fois baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit avant que l'église catholique soit organisée dans ces titres. Ou lisez dans l'histoire jusqu'à ce que l'église catholique soit organisée. C'est un credo catholique. C'est un credo catholique et tout homme baptisé ainsi n'est pas baptisé dans l'église du Dieu vivant. Ils sont baptisés dans l'église catholique, c'est leur credo. Montrez-moi dans les Écritures, montrez-moi par l'histoire où quiconque l'a fait en dehors de l'église catholique. Luther l'a fait ressortir et Wesley après lui pour en arriver maintenant à ceci. À chacune de ces églises, il a dit, tu n'as pas renié mon nom. Mais lorsqu'il est arrivé à cette église de Thyatire, il a dit, tu as un nom d'être vivant, mais tu es mort. C'est ça. Je ne veux pas dire que le baptême d'eau au nom de Jésus vous sauve, mais c'est le baptême chrétien correct. Vous êtes sauvés par la foi. C'est vrai, à travers Christ. C'est vrai. Mais c'est le baptême correct. C'est ainsi que vous serez baptisés. Exactement. Vous devez l'être pour garder l'ordre de la Bible. Vous devez être baptisés ainsi. Puis lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, que la puissance vient sur vous, alors vous ferez exactement la même chose que Jésus, parce que c'est son esprit en vous. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. Oh, gloire. Oh, je me sens comme si j'allais parler en langue moi-même maintenant. Vous savez, la première fois que j'ai parlé en langue, j'étais dans l'église baptiste en train de prêcher. J'étais sur l'estrade en train de prêcher aussi fort que je le pouvais, et je me suis mis à sauter au milieu du couloir en prononçant quelques mots dans une langue inconnue sans savoir ce que je disais. Et je regardais autour de moi et toute l'assemblée tendait le cou pour voir ce qui se passait. Quelque chose m'a dit, je suis un rocher dans une terre aride et un refuge dans la tempête. C'est la première fois que je parlais en langue. Oh là là. Je savais qu'il y avait quelque chose de réel quelque part que je ne connaissais pas. J'ai continué à chercher jusqu'à ce que je le trouve. J'ai continué à avancer. J'ai tout vendu pour acheter cette perle de grand prix. Oh, peu importe si la Bible le dit, je le crois. Peu importe combien d'organisations ou de gens disaient ceci ou cela, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité et je resterai avec elle. C'est tout. Et la seule façon qui vous permettra de faire cela, c'est de rester parole pour parole avec la Bible. J'ai prêché l'autre soir sur 4 êtres vivants. Et ce n'était pas des animaux, parce que le mot dans l'Apocalypse au chapitre 4, désignant ces êtres vivants, est Zoon, Z2ON, ce qui signifie créature vivante d'Apocalypse 11 et 17. C'est un mot tout à fait différent, et qui signifie une bête sauvage. Mais ceux-là, c'était des créatures vivantes. C'était des chérubins, comme ceux qui étaient à la porte, gardant le lieu saint. Nous le voyons dans Ézéchiel, chapitre 1er. Lorsque la lumière ambre de Dieu, l'arc-en-ciel et la gloire de Dieu se trouvaient là. Et nous en avons une photo. La même chose qu'ils ont vu là-bas, nous en avons une photo. Et c'était juste là, dans la salle, et la lumière photographiée est exactement semblable à celle que vit Ézéchiel. Ézéchiel 1, 26 à 28, nous pouvons vous montrer la photo de la gloire de Dieu telle qu'il la vit. Maintenant, vous voyez que l'appareil photo peut parfois voir des choses que l'œil ne voit pas. C'est vrai. Ils l'ont vu, tandis que les humains ne le voient pas. Mais notre vue devient si obscurcie, alors que nos yeux devraient être de saints capteurs de lumière, mais ils sont enfumés par des bêtises, dénominations et différentes choses. Nous ne pouvons pas voir plus loin que le bout de notre nez. Nous ne voyons pas ces choses là-bas. Le Saint-Esprit est ici, aujourd'hui, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est la même puissance, les mêmes signes, les mêmes miracles, le même Dieu, le même baptême, le même Saint-Esprit, tout est pareil. Parce qu'il ne peut pas changer. Amen. Très bien. Je crois qu'il a distribué les cartes de prière, la lettre A, n'est-ce pas? Frère Branham commence maintenant à prier pour les malades. Not guesswork, but really know what it is. Now, fill it out. And now, he has already... Now, let's take a sick person. Somebody raise up your hand that's sick. It's never put foot on this earth until the church is gone. How many knows that? We which are alive remain shall not prevent or hinder them which are asleep. The trumpet of God shall sound. We'll rise, be caught up and meet him in the air. That's right. Then he returns back to make himself known to like Joseph did to his brethren. 144,000, but the church is raptured and gone in. Remember, when Joseph made himself known to his brethren, his wife and all of us in the palace, no Gentiles around. He dismissed them all. And so the church age dismisses at the 3rd chapter. John was caught up, representing the church, and from there to the 19th, she now doesn't appear again till she comes be wed with her bridegroom. Now, it's the going of the Jews from the 4th on in, the outcome of the Jews. Now,
if Christ comes and shows Himself alive tonight, now if I have said right that He was Messiah, and the believers, that means He's the anointed one, and we have His anointing, won't the same anointing perform the same thing each time? I love you. Brothers, it's going to be too late to talk to you like that at the judgment. When you're left, I want you to be ready. I don't know when He's coming. But if He comes tonight, I want to be ready. If He don't come till next week, I want to be ready then. So I want to be ready. If I sleep, that won't hinder me. I'll rise anyhow. But while I'm here, I want every ounce of me to count for Him. And I want yours to do that too. Now, this lady here, I don't know her. Do the same thing that was done to Sodom. How many believes that now with all your heart? All right. Now I believe, now remember, so that you won't get the human part into it, God only works through man. How many knows that? Man is God. That's the reason Jesus was God. That's God was worked through a man. Is that right? Reconcile the world to Himself. Now, He was Messiah, then you and I become Messiahs, or little Messiahs, because we're anointed with the same Spirit. A grammar school education, and I don't know nothing. Only thing I know, I'm saved. That's all I know. I know Jesus Christ is the Son of God. He's my Savior. I believe. I believe He was God, made manifest in flesh. I believe He died, rose again, and come back in the form of the Holy Spirit to anoint the church. I believe every word of that Bible is the truth. God's given me faith to make an answer. I've seen happen since I left you all, just around maybe 20, 30 calls a day in different places, and they're at home. It would make some mighty fine books. It sure would. But we don't stand there. Just now and then to the church. We don't broadcast it out. Jesus said, tell no more. This is for the church. It's for the believers. Now, if you're a believer, now you see if the Holy Spirit will move. And if it will, how many of you will believe with all your heart? If it'll do the very same thing it did when it was on a man called Jesus of Nazareth, you'll believe that Messiah is true. Brother, but it's His Spirit. I'm a sinner. But it's His Spirit that has to work through somewhere. He's got to have somebody to work through. Elijah was a man subject to like passions as we are. Is that right? He had his ups and downs. His temper got up and his indignation. He's just like I was, you are. But he prayed earnestly. He was a prophet. He prayed earnestly and shut the heavens. Walked around and said, rain or dew will not fall, but I call for it. He had an answer. That's the reason I'm standing here tonight before this woman. God promised. And I believe God. I seen him in vision. How many heard him tell that before he went to Finland? Look here at the hands. Brother Jack was standing right there when it happened. A little boy killed just exactly what? Just exactly what you wrote down the fly leaf of our Bible. There he come back alive. The little spirit gone out. The land of the dead. God called it back. See, a mental power of a man to kick back a glass. A sinner is made up to be that. Let God come in there and go back and bring the dead back. See? It's His promise. First you find the will of God, then do it. What's that ain't God's will ever? It is God's will. We done seen it done. I've seen it done about 5 different times, and I know it's true. Now, here's the same thing in an amateur way. Like Jesus did, speak to the woman. Day before yesterday, this man came up to my house and stood there and he said, I started out the gate. I was going to send him more jobs, Brother Mercer. He said, Brother Branham? I said, yeah. He said, could you help me? I said, well, if you will. Something said, take it in the house. As soon as he sat down, I said, don't tell me who you are, I'll tell you. Started off like that and told him all the Holy Spirit getting revealed to him all his life. He said, that's right. That's right. He said, sir, that's right. I said, you don't live here, you live in Madison. You've been down in Evansville, Indiana, and I've got a bunch of a cult down there, didn't you? Yeah. Bible school, he thought it was. He said, mercy goodness, man, how do you know that? And so when I said, say, I don't understand that. And I said, was you ever at one of my meetings? He said, I never wrote your name till just about 25 minutes ago. Some man told me when I was passing through Louisville, come over here, a man named Mr. Sandy. He said, I never wrote your name. I said, well, that's my ministry. He said, if I understand it right, Jesus was talking to his disciples and know what was in their heart. Right? He said, then that's God speaking through you to me. I said, boy, you know more about it than I've followed the news for a long time. That's right. He said, well, praise God, it's all finished now then. There you are. Boy just flew in from England, same thing. Now here it is, again at the tabernacle. This is a
About 48 years of it. He's God, isn't he? Elderly person. Old, real old lady. It's your mother. She's got something wrong with her ear, and she's got complications too. Isn't that right? That's right, basically. You got your hand here? All right, you take that and lay it on. You bleed your heel now? Let me come in. Father God, I lay hands upon her in the name of Jesus Christ. Lord, may these things come to pass. We ask for God's sake in Jesus' name. That I come back so she could come up. Now, you had something wrong with the head. It's like a migraine headache. Right? It runs you into a nervous breakdown. Now you're suffering with weakness. You seem like it's like taking a string and pulling it all the threads are not broken and that loose is flabby. You'll be all right. Inez? There praying lady with your arms folded, got trouble with your lungs. That's right. I kept seeing two women, I wonder where the other's at. Or you touched him. Raise up your hand and say, I accept my Jesus. All right. Well, you out. There two got ear trouble. If you just believe with all his heart, yeah, all right. Receive your healing. Go aren't you, sister? Got a bad stomach, haven't you? That's what your nervousness did. Hey, you have stomach trouble. You said, Brother Branham, you guessed nervousness. And by being nervous, you thought I had stomach trouble. Somebody thought that. It wasn't her. Somebody did. I guessed it. Would you like God to heal your sister-in-law too? You would? You believe she can come? What's wrong with her? Diabetes. Not going to believe. Messiah, moving among us. He's in you out there also. Your daughter both suffering with thyroid trouble. If you believe with all your heart, Jesus Christ will make you well. Amen. Bad fixing. Bedridden. I tell you, the thing you need is Christ in your heart. You need to be a Christian, accept Christ as your Savior. That's a lot of confidence in the sinner to walk up against a gift like that and have mercy on their mother, no doubt what God will. Believe Him right now for your salvation. There you are. Watch your trouble is. Right back there, kind of the yellow jacket on. That's it. I see her here before, and I see that light hanging here, and then look down again there. All right, He heals you then, sister. Your mouth looking at me saying, praise the Lord, like that. You got trouble with your mouth, with your face. Isn't that right? That's right. Raise up your hand. All right. Jesus makes you well. Go home and believe it. Isn't He wonderful? He's the Lord. Lead Him, make Him well. Little grandson got a growth on top of his head. Miss Pearson, go believe with all your heart. You are the Lord Jesus. We love you. We know your anointing is here. Why, it's just everywhere, Lord. I pray that the people will receive you just now as their Savior and as their healer. Grant it, Lord, through Jesus' name. Have your heads bowed just a minute. A while ago, stop the prayer line. Prayer line's coming on. I'll come kneel down here just a minute, will you? If you believe in the Messiah, believe that Jesus died and rose again, come here and stand right here before me here at the altar just a moment and pray. God bless you, sir. Rest of you now. You that want to accept Christ as your Savior, come right on up here. Come, sinner friend. Come to Christ now, the only hope, the only chance. The evening lights are shining. Come while it's day, while you can come. They're all sinking, they're gone. The day is finished, the night's far spent. The evening's far, day's far spent, night's growing on. Even the evening stars shedding forth its light. What twilight, the danger time. Don't stay in your seat. Come up here. You without Christ. You that wants to know Him as your Savior. Come up here and kneel down while He's healing the sick people. He heals both soul and body. Pray, you people that's got the Holy Ghost, while these sinners are sobbing here at the altar. Pray, may God help you.
A young lady like you and nervous. You believe He'll heal that nervousness? You had all your life. You believe He'll make you well? Let me say my hands with you. I believe the Holy Ghost is here. I believe the anointing. Oh, Jesus, this poor young girl bound with this devil of oppression. Come out of her, Satan. I adjure thee by the living God, believer. You can't keep her any longer. Depart from her. You're going to be well. Don't believe it all. But if you believe that God will heal your heart and make you well, I'll lay my hands upon my sister in the name of Jesus Christ for her to be healed. In Jesus' name I ask it. Amen. I'll lay my hands upon sister in the name of Jesus Christ. May she be healed. Amen. Believers in here. Well, fine. Now, while I'm praying for, how many wants to be prayed for? Raise up your hand. All right? Now, I want you to lay your hands on one another while I'm praying here. Just lay your believers. The Holy, you're just as much Messiah as anyone else is if you're a believer. Is that right? These signs shall follow what? Them, T-H-E-M, plural, that believe. Is that right? If they lay their hands on the sick, they shall recover. Is that right? All right, just bow your heads and be praying for one another now while I'm praying for you in the church. Where is Brother L.C.? Why, you certainly lost a lot of weight from when I seen you several years ago. I ate at your house one day. I don't know what you're here for. You know that. But it might help you if I just talk to you. Would it? Because I know you so well. It might help you if I talk to you saying I know you. Elsie and I went out and got catfish. You cooked me. That's all I'm doing. I appreciate it. Y'all got your spirit now? You know something takes place now. I caught your spirit. You've had a lot of trouble. You've been in a hospital or something. You've been asleep. That's right. You've got complications. Just broke down, nervous, trouble with your ears. And that's right. Real nervous and broken down. You believe I can take it all of you by the name of Jesus Christ? Thou devil that tries to hold this godly woman, I challenge thee in the name of Jesus Christ to depart from her. I set her free in the name of Jesus Christ. Be well done. Realize that cancer you die if God doesn't heal you. Be your hand well. I'll lay hands upon this woman and challenge this devil in Jesus' name to come from her. Amen. I'll lay hands upon this woman and challenge this devil in the name of Jesus Christ. Come out of her. Amen. That does it. That makes it right. Something has happened to you, didn't it? You stand there and you felt all thrilled about it, didn't you? That's your back, is it? Bad, but God's the healer of it, isn't it? In Jesus Christ's name, may it leave her and she be well. Jesus, you are the Son of God. I believe you are the Messiah. I believe you rule in your kingdom, which I am a part of, by my faith in your finished work. You made us this promise that these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. I am a believer. Forgive my unbelief. A believer has their hands on me. I am praying for that believer. That believer is praying for me. I accept my healing on the basis of your word. I can feel the Spirit as a conductor. Les mains levées pour l'adorer ce soir. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de notre Dieu dans ce temps? Avez-vous apprécié la parole ce soir? Vous êtes des messiettes, nous sommes des messiettes pour la gloire de Dieu. Être comme Jésus, être comme Jésus.
Je veux être comme Jésus toute ma vie. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Oh oui, je veux être toute ma vie. Oh, être comme Jésus. Parler comme Jésus. Parler comme Jésus. Alléluia. Oh, je veux parler toute ma vie, parler comme Jésus. Oh oui, parler. Parler comme Jésus. Je veux parler toute ma vie, parler comme Jésus, être comme Jésus. Oui, c'est ma prière, être. Je veux être. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Chaque fois que tu rassembles l'épouse, tu as un message précis pour cette épouse que tu as sauvée par grâce, oh Dieu. Merci car tu fais de nous, oh Dieu, des messieurs, Seigneur, de petits ouins sur la terre, des gens qui te représentent, oh Dieu, en esprit et en vérité. Je prie, mon Dieu, que tu restaures les forces des uns des autres ce soir. Je prie, mon Dieu, que le Saint-Esprit soit le partage de chacun. Je prie, mon Dieu, que le remplissage soit une réalité vivante, oh Dieu. Nous nous attendons à la manifestation de tes promesses spirituelles dans la vie de chacun. Tu nous as créés à ton image, oh Dieu, pour dominer sur la terre, pour être comme toi, pour parler comme toi, pour agir comme toi. Bénis nos âmes, Seigneur, à travers ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée que tu as rendue possible. Nous sommes au terme de ce moment. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Raccompagne chacun de nous. Que ta main de protection soit sur nos vies et que la victoire soit pour chacun de nous. Que le Saint-Esprit soit pour chacun de nous et que tes anges campent autour de tes enfants que nous sommes. Merci notre Dieu. Tu bénis notre cher pasteur. Tu renouvelles ses forces. Tu l'utilises davantage pour la gloire de ton nom. Tu bénis ce culte de dimanche. Tu rends toutes choses favorables et ta puissance entre en scène. Merci pour ta présence ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.